Alors, bienvenue à cette session sur ESRAG et protéger l'environnement, le 7e domaine d'intérêt du Rotary. Cela aura des implications pour nos efforts, notre image, nos activités de club et pour nous-mêmes en tant que Rotariens. Il confirme également la vision de Rotary. Ensemble, nous voyons un monde où les gens s'unissent et prennent des mesures pour créer un changement durable dans le monde entier, dans nos communautés et en nous-mêmes. Voilà, donc je suis Gunnar Åkerblom, je suis co-président, comme vous le savez déjà. Je suis suédois comme Ingrid et en fait, nous avons commencé ESRAG Europe il y a plus ou moins exactement 12 mois de la base de la Suède et puis on est en train maintenant disons, élargir notre territoire d'activité de l'Allemagne et maintenant en France. ESRAG, c'est pour un environnement durable. Donc, sur l'échelle globale, nous sommes actuellement plus de 1200 membres avec un bon mélange d'experts environnementaux, des experts environnementaux et d'autres professionnels aussi. Et nous sommes un bon mélange de, disons, experts et des gens comme moi qui s'engagent beaucoup pour sauver notre planète. Donc, nous sommes tous vraiment dévoués de protéger l'environnement et nous pensons que Rotary peut avoir un impact significatif également dans ce domaine. Donc, vous voyez l'équipe de direction, si je peux dire. Donc, il y a Ludwig Althoff, c'est un Allemand. Ingrid, déjà présentée, moi-même aussi. Nous avons Marie-Louise Slettenhackett, elle est anglaise. Non, elle est hollandaise et maintenant elle habite en Suisse. Et nous avons Gunilla Östberg qui est donc vraiment expert dans le domaine d'environnement. Donc, voilà, donc nous sommes un de 12 différents chapitres des SAG et notre territoire de responsabilité, c'est donc 20 pays qui est composé de 6 000 clubs de Rotary avec comprenant 230 000 Rotariens. Donc, on a du travail à faire. La conséquence de ces intérêts contradictoires, ça rend notre planète sérieusement déséquilibrée, comme vous le savez déjà. Bon, alors Rotary, revenons au Rotary. Sa vie d'abord, c'est l'étoile directrice de Rotary pour tous les efforts humanitaires que nous livrons aux personnes exposées à la travers du monde. Mais, étant donné les énormes changements de l'environnement et ses conséquences, tout ce bon travail, ça risque d'être insuffisant. De travailler pour et protéger l'environnement est donc un prérequis pour Rotary, afin de sécuriser que nos autres efforts humanitaires ne sont pas en vain. On peut dire tout le bon travail que fait le Rotary est en danger. Maintenant, la bonne chose, c'est que toutes les nations, en principe, du monde, et même les États-Unis, ils sont revenus, heureusement. Ils ont convenu la façon de relever la plupart des défis identifiés dans le cadre de l'agenda 2030 et couvrant les 17 objectifs durables. Ceci couvre les objectifs économiques, sociaux et écologiques et donne une orientation claire sur l'endroit où on doit se trouver à l'année 2030 et au-delà. La deuxième chose, bonne chose, c'est que Rotary, comme Annie vient de dire, a défini un nouveau domaine d'intérêt, un nouveau axe
à savoir donc protéger l'environnement. À cette fin, Rotary International a établi un énoncé de politique définissant dans quel domaine il est possible de demander des subventions mondiales, Global Grants. Comme vous pouvez voir, la liste est assez extensive et ça couvre beaucoup de terrain dans la durabilité environnementale. Donc, ce qu'on a fait à ESRAC, c'est on essaye de simplifier un petit peu et vous donner quelques conseils sur ce que les clubs peuvent faire. Nous avons identifié certains sous-domaines tangibles, c'est-à-dire changement climatique, biodiversité et un mode de vie durable. Ces trois domaines sont ceux que nous considérons comme les plus efficaces pour faire une différence. Mais, bien sûr, et bien entendu, chaque club est souverain de choisir leur sujet. Tant qu'il protégera l'environnement, nous soutiendrons les efforts. Et voici juste quelques exemples d'une vaste liste de projets de l'environnement déjà exécutés ou en cours d'exécution en Europe et dans le monde entier. Les informations détaillées peuvent être fournies sur demande, naturellement. Et je veux vous dire que c'est vraiment juste quelques exemples que nous avons, ou quelques échantillons. On a une liste, on a même un manuel des exemples du monde qui couvre peut-être jusqu'à une centaine de différents projets déjà effectués par des clubs de Rotary. Ici, vous voyez, bon, sauver la mer Baltique, le Rotary soutient la biodiversité à Lidingö. Le défi climatique, c'est un projet qui a été fait par un club en Suède. Éco-défi de moi, c'est fait par un club en Amérique, en Minnesota. Nous avons les Rotariens pour les abeilles. Réduction du gaspillage de nourriture dans les écoles, un projet qui provient aussi des États-Unis. Et des panneaux solaires, il y a plusieurs projets qui couvrent ce domaine. Je voudrais vous montrer un petit peu cet Eco-Challenge du mois, ou le défi du mois. Ici, vous voyez, donc, c'est un club qui fait ça chaque mois. Il définit un défi et puis donc ça c'est bien visible sur son site internet. Donc ici c'est pas traduit en français, mais No Plastic Home Energy Audit. Donc on peut, je vais vous montrer comment ça marche parce que c'est vraiment simple. Voilà, maintenant je suis sur son site internet. Donc, on peut cliquer ici, par exemple, on va prendre nos plastiques et derrière, donc, il y a des instructions, comment on va faire pour travailler avec ce défi. Et donc, il y a tous les conseils et des instructions. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un club? Comment démarrer? J'ose dire qu'on a presque tous les outils que vous avez besoin. Et donc, c'est pas fini, on produit de nouveaux outils selon les besoins qu'on peut identifier naturellement. Donc, nos actifs couvrent tous de la connaissance des médias sociaux jusqu'aux des experts en environnement dans les différents domaines. Votre club a juste besoin de nommer un comité de club pour l'environnement et d'assurer qu'au moins un des membres du comité se joint à ESRAG. De là, le réseau est établi et le Rotary Club peut commencer à définir quoi, quand et comment protéger l'environnement. Donc, vous pouvez commencer, ça c'est une façon de commencer de parler d'environnement des projets. Après cette présentation, vous pouvez nommer ce comité pour la protection. Vous pouvez accroître la participation et les connaissances de tous les membres de l'entremise de programme de club.
ou commencer par une étape facile pour l'environnement. Par exemple, ce que je viens de montrer par le club de Minnesota. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Ouais, donc, vous pouvez, bien sûr, si vous êtes intéressé, vous pouvez visiter notre salle d'exposition virtuelle. Je vais vous donner quelques images encore sur ça. Vous pouvez donc devenir membre. C'est une petite frais de $30 par an. Vous pouvez donc engager un peu plus et devenir ambassadeur ou interlocuteur d'ESRAG ou démarrer un projet environnemental durable. Ou même considérer de faire un éco-club si ça vous intéresse. Donc, je ne pense pas que je vais vous faire entrer dans cette showroom virtuelle, mais je vais vous donner, parce que ça prend un peu de temps, mais je vais vous donner une petite image, qu'est-ce que c'est. Voilà, donc si on rencontre dans notre expo des panneaux. Ici, vous voyez donc reduce, là, ici, de réduire l'empreinte charbon. Et donc, quand il y a des flèches comme ça veut dire que c'est une présentation en PowerPoint. Vous avez le manuel de ESRAG globalement, que je viens de parler, avec une centaine d'exemples, bons exemples de projets environnementaux. Ici, vous avez Holger Knack, qui, je pense que c'est une citation ici. Ici, vous avez une vidéo qui fait de 2-3 minutes, qui fait l'introduction de cette 7e axe. Donc, si vous continuez dans cette expo, vous avez le coin d'éducation. Ici, il y a donc quelque chose sur les the 9 planetary boundaries, les limites de planète, les 9 limites de planète, je pense c'est peut-être compréhensible en français. Ici, vous avez une vidéo qui est assez intéressante. C'est un guide, un guide amical pour le changement de climat. Ça vous prend 15 minutes et c'est très intéressant, très pédagogique. Donc, vous avez ensuite, vous avez donc le lien après cette présentation. Vous pouvez vous rentrer dans cette expo virtuelle. Donc, aussi un coin avec beaucoup de projets. Recycling of computers. Ici, je reviens sur celui-là. Donc, ici, vous pouvez vraiment passer du temps, ça coûte rien et vous pouvez vraiment trouver l'inspiration, j'espère. Bon, voilà, la concurrence vidéo, c'est une initiative que nous avons prise depuis quelques mois. C'est en fait l'inventeur, c'est Ludwig Althoff, notre collègue de l'Allemagne. Et donc, cette vidéo est sauvegardée par notre président mondial, Holger Knack. Et il y a beaucoup d'informations. Il s'agit de faire une vidéo de maximum 70 secondes en disant qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je suis en train de faire ou qu'est-ce que je veux faire pour réparer la planète. Et vous pouvez faire ça individuellement ou avec une équipe de club. Écoutez, à mon avis, les Rotariens ne sont pas seulement des passagers de la vie. Nous sommes 1,2 million de citoyens du monde qui s'engagent pour une société meilleure sous la devise « Sa vie d'abord ». Donc, joignez-nous à esrag.org, join, et merci de votre attention et bienvenue avec vos questions ou réflexions. Merci.